Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour la suite de notre chapitre sur les espaces de la mondialisation, pôles, aires de puissance et périphérie. Aujourd'hui, nous allons nous intéresser au grand 2, à ce que l'on appelle les périphéries intégrées. Autour de la triade gravitent des pays avec lesquels elle échange. C'est ce que l'on appelle les périphéries. Les plus intégrés sont ce que l'on appelle les pays émergents. C'est-à-dire qu'on a donc les trois pôles de la triade et ces trois aires de puissance qui composent la triade vont donc échanger avec d'autres pays et d'autres espaces que l'on appelle les périphéries. Aujourd'hui, nous nous intéressons à celles qui sont le plus intégrées à la mondialisation, celles que l'on appelle les pays émergents. Un pays émergent, c'est quoi ? Eh bien, c'est un pays qui a une croissance économique rapide. Nous avons l'exemple notamment du Brésil. Un pays émergent a la caractéristique d'avoir une population nombreuse et jeune. Sa deuxième caractéristique, ça va être une forte croissance du PIB, parce qu'il y a un investissement étranger de plus en plus important dans ce pays. Cependant, le niveau de développement, c'est-à-dire tout ce qui est relatif à la santé, tout ce qui est relatif à la scolarité, au pouvoir d'achat de la population, reste encore bas, même si on constate une certaine hausse. Alors, une périphérie, c'est quoi ? Ce terme désigne l'ensemble des pays qui sont en développement, ou pays du Sud, et qui sont par opposition au centre, c'est-à-dire aux trois grandes aires de puissance qui sont la triade. Donc on a les aires de puissance et ensuite les périphéries. Ces espaces dits périphéries sont différemment intégrés à la mondialisation en fonction de leur relation avec la triade. Bien sûr, s'il n'y avait pas la triade et s'il n'y avait pas des échanges avec ces pays, ces aires de puissance, on ne parlerait pas de périphériques. Leur intégration à la mondialisation dépend de leur relation avec ces aires de puissance. Pourquoi est-ce qu'on parle de périphérie intégrée ? On parle de périphérie intégrée parce que ça regroupe les pays émergents qui connaissent une forte croissance économique. Ce sont ceux dans ce qu'on appelle les périphéries. Nous, aujourd'hui, on s'intéresse aux périphéries intégrées, c'est-à-dire ceux qui sont de plus en plus intégrés à la mondialisation, donc ces pays émergents avec une forte croissance économique, et nous verrons plus tard qu'il y a d'autres espaces du globe qui sont beaucoup moins intégrés à la mondialisation. Ces périphéries intégrées sont de plus en plus présents dans la mondialisation, mais leur développement reste limité car une partie de leur population vit encore en dessous du seuil de pauvreté. Les pays émergents les plus puissants sont appelés les BRICS. Donc ce symbole, cet anagramme comme vous voulez, représente les pays suivants. C'est le Brésil, la Russie, l'Inde, la Chine et l'Afrique du Sud. Mais on constate aussi l'émergence d'autres pays qui suivent, qui ne sont pas encore à leur niveau de développement, mais qui s'intègrent peu à peu à la mondialisation. Nous avons par exemple le Maroc, le Vietnam, le Mexique ou la Turquie. Voilà, donc si on doit conclure sur ces périphéries intégrées, ce sont des espaces qui communiquent avec la mondialisation, qui sont plus ou moins intégrés, mais qui ont encore un niveau de développement, notamment de développement humain, qui reste encore assez faible, puisqu'une partie de la population vit encore sous le seuil de pauvreté.